Salam salam outsider, le débrief il commence maintenant. Yeah. I'm outside there, we coming like leads and bringing that grease. I slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Liverpool fait match nul 0-0 face à Newcastle. Le match a été compliqué. Offensivement parlant, les Reds ont souffert. Sincèrement, ils ont souffert. Pourquoi? Parce qu'en face, le gardien de Newcastle a été excellent. Les Reds, ils ont eu des occasions. Et c'est là où moi je me dis encore une fois qu'à un moment donné, sincèrement, il faut prendre les matchs de football tels qu'ils sont. Un match de football aujourd'hui, c'est plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres-là, il y en a un qui n'est pas à nier. Et ce paramètre-là, c'est lequel? C'est le paramètre de la confiance. C'est-à-dire que tu joues un match de football et petit à petit, plus tu avances dans le match, plus tu peux gagner de la confiance, plus tu peux en perdre. Et j'ai l'impression que les boys de Liverpool, là, ça fait 2 matchs d'affilée. Plus on avance dans le match, plus ils perdent de la confiance. C'est pas possible. Mohamed Salah, il me rate une occasion en début de match, je suis d'accord. Mais quand il me rate la succession d'occasions qu'il m'a raté aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, sincèrement, en toute honnêteté. Aujourd'hui, Bobby Firmino, là encore une fois, comme face à West Bromwich Albion, il n'est pas capable de cadrer. Aujourd'hui, soyons très très sérieux, cette équipe de Liverpool-là est une excellente équipe de football, ça on le sait. C'est une équipe qui doit peut-être gagner la Première Ligue encore une fois cette année, c'est cette équipe-là. Mais comme l'année passée, Liverpool, encore une fois, fin d'année, début d'année, ils sont en train de stagner. Il y en a peut-être qui ont oublié, mais la saison passée, je dis bien, moi je m'en rappelle très bien, Liverpool, fin décembre, début janvier, ils galèrent, ils enchaînent, je pense, 3 matchs, 4 matchs, ils gagnent pas un truc comme ça. Ça les a pas empêchés en fin de saison de soulever le championnat. Mais à un moment donné, je regarde cette équipe-là et je me dis, certes, il y a des blessés, mais c'est pas normal que Liverpool enchaîne 2 matchs d'affilée sans être capable, je dis bien, de gagner face à des adversaires comme West Bromwich ou Newcastle. Même si ces adversaires-là, défensivement, ils sont très solides, ils sont très disciplinés, ils sont anormalement sereins, même s'il y a tout cela en compte, Liverpool doit s'en sortir. Et c'est là où moi j'en viens et j'en veux à Jürgen Klopp. Parce qu'encore une fois, comme face à West Bromwich, je ne comprends pas Jürgen Klopp. Je parle de confiance. Et quand je parle de confiance, là je me dis, mais Klopp, sincèrement, ton Mohamed Salah là, il vient de rater 2 occasions, 3 occasions, 4 occasions, mais à la 60e, 65e, sors-le, il ne le fait pas. Sadio Mané, c'est la même chose. Bobby Firmino, c'est la même chose. Je suis d'accord que les 3, c'est des joueurs extraordinaires, c'est le trio de cette équipe-là. Mais à un moment donné, même si Jota n'est pas là, sur le banc, il y a d'autres joueurs qui peuvent amener quelque chose. Et de temps en temps, quand tu joues face à un bloc défensif bas qui n'a pas l'air de vouloir céder, qui paraît extraordinaire, tu as l'impression que les gars, aujourd'hui, c'est leur jour, ils ne vont pas encaisser, et ben de temps en temps, mieux vaut tenter quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, je suis désolé, j'ai l'impression que 2 fois d'affilée, encore une fois, Jürgen Klopp s'est entêté avec son trio de départ. Voilà. Newcastle, ça fait quelques saisons, ils ont que des top gardiens. Franchement, la saison passée, c'était Dubravka, il était excellent. Ceux qui regardent bien la Première Ligue, ils s'en rappellent. Cette saison, c'est le boy Darlow, il est sensationnel. Aujourd'hui, soyons très très sérieux, Darlow a été très très bon. Mais à un moment donné, Jürgen Klopp, autant je lui en veux parce qu'offensivement, je trouve qu'il ne fait pas encore une fois les changements qu'il faut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Sadio Mané, Mohamed Salah ou Bobby Firmino, les boys là, ils doivent sortir. Sincèrement, on est en fin d'année, les gars ont beaucoup donné. C'est-à-dire que tu vois que ça fait 2 matchs d'affilée, ils n'arrivent pas à claquer après avoir mis 7-0 à Crystal Palace, fait des changements, laisse jouer les autres boys. Il n'a pas fait de changements offensifs. Cependant, Jürgen Klopp a fait des changements au milieu de terrain. Et ces changements-là se sont avérés être très très importants. Pourquoi? Parce que la première mi-temps de Liverpool, oui, ils ont des ballons, ils ont des actions, mais c'est des longs ballons. C'est des longs ballons. Et c'est là où tu as besoin, je dis bien, d'un lion, d'un joueur qui est capable, je dis bien, de diriger le jeu au milieu de terrain. Et ce joueur-là, ils l'ont depuis le début de la saison. Le problème, il est simple, c'est qu'il n'a pas encore eu l'occasion de jouer. C'est qui? C'est Thiago Alcantara. Thiago Alcantara est enfin de retour de blessure. Aujourd'hui, Thiago Alcantara, il rentre pendant 20 minutes, il nous illumine le match. C'est un plaisir total, Thiago Alcantara, franchement. 20 minutes, je dis bien, sur le terrain, le boy, il contrôle le game. Il n'a aucun stress. Thiago Alcantara, tu as envie de lui donner le ballon. L'entrée de Thiago Alcantara, on aurait dit les rentrées de Riqui Puig avec le Barça. C'est-à-dire que je ne compare pas les 2 joueurs, sincèrement. Thiago Alcantara, c'est à des années-lumière de Riqui. Mais c'est juste pour dire que c'est le vent de fraîcheur que ramène Thiago Alcantara sur le terrain. Le gars, il arrive, il fait les transversales, je dis bien, pour les Trent Alexander-Arnold là-bas.
Kevin De Bruyne, c'est lui qui fait la ligne imaginaire dans l'équateur. Thiago Alcantara, lui, je te dis, il traverse l'hémisphère, il s'en fout. Thiago Alcantara, sincèrement, top player, superbe addition dans cette équipe de Liverpool-là. Et j'ai l'impression qu'en rentrant en 2021, il va leur faire du bien. Donc aujourd'hui, quand Klopp fait le changement et fait rentrer Thiago Alcantara, je suis content. Le problème, il est simple, c'est que Thiago, il donne de bons ballons. Mais comme j'ai dit tout à l'heure au début, il n'a pas fait les changements offensifs qu'il fallait faire. Tu vas me dire qu'il n'a pas Jota et tout ça, mais les boys là, les Origi, les Minamino, les Shaqiri qui rentrent à la 90e, tout ça, ils n'ont qu'à se gérer. Ils peuvent faire beaucoup mieux. Klopp aujourd'hui, sincèrement, j'ai l'impression, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il s'est entêté offensivement. Les changements étaient bons au milieu de terrain parce que ça a permis de créer un lien là en fin de match. Mais devant, il n'y avait personne pour finir. Contrairement à West Bromwich Albion de Sam Allardyce qui a refusé le jeu, je dis bien, ils ont fait de l'anti-football eux. Ils étaient venus, ils ont défendu à 11, ils ont attendu Liverpool, ils ont eu une action, un tir, un but, ils ont fait match nul 1-1. Contrairement à ça, Newcastle aujourd'hui, ils sont venus, ils ont joué au football. Cette équipe-là de Steve Bruce, depuis le début de la saison, on sait qu'elle joue au football avec des Saint-Maximin et tout. C'est une équipe qui est offensive. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, Newcastle en première mi-temps, ils peuvent claquer un but sincèrement. Callum Wilson, il part très bien dans le dos de la défense. Il laisse le boy Phillips de Liverpool comme du n'importe quoi. Il arrive, il frappe. Qui est là, c'est Fabinho. Et c'est là où j'ai envie de parler de Fabinho. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, Van Dijk n'est pas là, mais Fabinho, il fait du bien. Il fait du bien. Sincèrement, il fait du bien. Fabinho a pris un carton jaune aujourd'hui. C'est son deuxième carton jaune de la saison. Pour un joueur qui joue milieu défensif, je dis bien, pour un boy qui joue milieu défensif, pour un boy qui a été défenseur central, pour un boy qui est en train de colmater à gauche et à droite, qui est un vrai bouche-trou aujourd'hui, Fabinho, 2 cartons jaunes dont un aujourd'hui, sincèrement, on va être très très sérieux, c'est un joueur anormalement discipliné, un boy toujours bien positionné et très très intelligent. Aujourd'hui, Fabinho, c'est difficile, je dis bien, de le surprendre et Fabinho, c'est une bouffée d'oxygène dans cette défense de Liverpool-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Liverpool, ils ont eu énormément d'occasions. C'est vrai que le gardien de Newcastle, il a été excellent, mais d'un autre côté, les attaquants de Newcastle, les Joe Wellington, les Almiron et tout ça là, à un moment donné, ils auraient pu quand même claquer leur but. Mais heureusement, il y avait Fabinho, il y avait Alisson. Top arrêt de sa part lui aussi. Au classement, Liverpool est toujours premier de ce championnat-là. Le problème, il est simple, c'est qu'on ne les a pas vus venir. Personne ne les a vus venir. Je parle de qui? De cette équipe de Ole Gunnar Solskjaer-là. Franchement, sincèrement, je ne l'ai pas vu venir. On ne doit même pas dire l'équipe de Ole Gunnar Solskjaer. On doit dire l'équipe de Bruno Fernandes. Parce que c'est Bruno Fernandes qui porte cette équipe-là. Le jour où Fernandes va se blesser, je ne sais pas comment ils vont faire. Sincèrement, priez pour les fans de United pour que Fernandes ne se blesse pas. Parce que depuis qu'il est là, cette équipe-là est métamorphosée. Manchester United, ils sont deuxième à 3 points de Liverpool avec un match en point sur Liverpool. Sincèrement, match en retard de Manchester United, c'est face à qui? C'est face à Burnley. C'est pas un match facile, c'est vrai, mais United peut battre Burnley. United doit battre Aston Villa dès le 2 janvier prochain, sincèrement, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire qu'on peut commencer l'année avec Manchester United premier du championnat. C'est-à-dire que Ole Gunnar Solskjaer moi je l'ai dit et je répète encore une fois, Ole n'est pas un grand coach. Je continuerai à le dire. Mais Ole, il a une baraka de ouf. Et Ole peut s'en sortir. Sincèrement, United qui est là deuxième, c'est pas surprenant. Surtout comme je dis, avec Bruno Fernandes qui porte cette équipe-là. La famille, on se capte très très bientôt. Non, en fait, dès l'année prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.